Aime ton prochain, tome 6. Dernier tome d'Aime ton prochain, toujours pour public averti, je le préviens quand même. Sur peut-être dans le titre de la vidéo, on verra. Série Trégor, on se retrouve sur la fin avec, comme montre un peu la couverture, vraiment la fin des trucs, Saki qui va devoir se confronter à Kazumi et Kazumi qui va devoir se confronter à Sakri après les traîtrises un petit peu qui sont passées. Kazumi a quand même essayé de prendre ses précautions malgré quelques petits événements qui vont se passer, qui vont pas forcément toujours aller un peu dans son sens. J'avais une page là à un moment qui présentait bien un peu le truc. Et Saki, même là, elle est même au bord du gouffre, en fait, elle est encore totalement folle alliée. Elle pense encore pouvoir gagner et essayer de manipuler un peu les personnages. Et ce qui se passe un peu dans ce tome, elle va essayer de manipuler Kazumi par des actes, par ses paroles. Alors que clairement, je ne vais pas trop montrer les pages, mais elle est clairement dos au mur. Et face à ces actes, elle essaie de nous expliquer un peu tout ce qui s'était passé et son ressenti là-dessus. Mais son ressenti de son point de vue à elle, qui est le point de vue d'une folle, et tous les personnages s'en rendent compte, certains ont encore peur, et ils se disent, oh, mais clairement, il y a un souci avec cette fille, faut vraiment limite en finir. Parce que j'ai pas une page à la gueule là vraiment qui présente un peu bien le truc. Mais ouais, je suis assez surpris, peut-être moins d'action et moins de fort suspense et de rebondissement qu'on peut en avoir dans les précédents tomes, mais vraiment on est vraiment sur un truc avec des révélations pour essayer de finir proprement la série. Et je trouve que c'est réussi en tout cas. La fin laisse des séquelles, voilà, là, je trouve la page que je cherchais. La fin laisse des séquelles, que ce soit à nous ou même à Kazumi, on le voit un peu tout à la fin, sans dévoiler la page en question parce que je trouve spoil un peu, laisse des séquelles un petit peu à tout le monde. Et un point que j'ai bien aimé avec l'auteur, c'est il laisse du coup vraiment la dernière page, la petite postface. C'est un petit message de lui qui dit ouais, je vous remercie d'avoir eu la série, c'est ma plus longue série. Si elle vous a fait passer des émotions ou si vous vous souviendrez encore peut-être des personnages, c'est que j'ai réussi ma mission. Et effectivement, je trouve que c'est un récit qui mérite peut-être d'être lu. Alors, si vous aimez un peu le gore et si vous n'êtes pas une âme sensible, pourquoi pas, mais de l'autre côté, je ne vous conseille pas forcément trop. Mais ouais, moi je trouve que c'est un récit qui, à dire, peut marquer son temps, mais m'a en tout cas fait réfléchir, m'a fait apprécier et détester des personnages, détester les situations, prendre conscience aussi de certaines choses et d'un récit assez dur, assez cru, que je ne m'attendais pas forcément à découvrir de ce côté-là. Clairement, je savais que c'était, vous voyez des couvertures, que ça allait être un truc un peu gore, mais je ne m'attendais pas à ce que ça allait être aussi psychologique et aussi bien écrit, clairement. Je trouve le personnage de Saki, j'ai beau le détester, je trouve que c'est vraiment un personnage limite formidable dans son écriture, qui essaie de raconter des choses avec son côté fou, qui devient de plus en plus fou, qu'on n'arrive pas à raisonner. Kazumi qui essaie de faire tout ce qu'il peut, mais il se dit non mais j'ai beau essayer de la comprendre, j'arriverai pas en fait, elle est complètement folle, ça sert à rien d'essayer de la comprendre. Clairement, je pense que c'est une série que je relirai et comme pour remercier limite l'auteur, j'ai envie de te dire merci parce que c'est un récit sur lequel je risque de me souvenir encore quelques temps. Et toi, t'en penses quoi?